comment Piastri a fait l'un des plus gros braquages de ces dernières années en Formule 1. Vous vous souvenez peut-être de ce tweet, où il démentait le communiqué d'Alpine qui l'envoyait pilote pour eux pour la saison 2023. Mais pourquoi Piastri, qui n'avait jamais foutu les pieds sur un Grand Prix de Formule 1, peut refuser un baquet avec un tweet? Alors, il faut un peu de contexte. Oscar Piastri, en 2021, remporte le championnat de Formule 2 en tant que pilote junior pour Alpine. Et son contrat devait prendre fin en fin d'année 2021. Sauf si Alpine activait une option dans son contrat pour le garder un an de plus. Retenez bien ça, j'y reviens très vite. L'année suivante, donc 2022, il passe toute l'année dans le simu. Sur les week-ends de Grand Prix, il observe l'équipe. Il participe au développement de la voiture 2022 et sûrement 2023. Mais surtout, il roule pas. Alors, il a pris les devants. Voyant qu'Alpine n'avait pas particulièrement prévu de le mettre dans la voiture en 2023, il commence à chercher un volant ailleurs. Il rentre alors en contact avec McLaren, qui à ce moment-là était en galère avec Daniel Ricciardo, et McLaren signe Piastri pour 2023. Sauf que le 2 août 2022, Alpine officialise son line-up pour 2023 avec Esteban Ocon et Oscar Piastri. Vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'Alpine avait une option dans le contrat de Piastri pour le garder un an de plus? Bah ils l'ont jamais activé. C'est-à-dire que Piastri a fait des essais privés toute l'année 2022, fait du simu, observé l'équipe sur les Grands Prix sans contrat pendant 7 mois. C'est tellement lunaire. Le management d'Alpine est parti du principe qu'Oscar était toujours en contrat avec eux en 2022 et ils l'ont officialisé pour 2023, alors quand Piastri tweet que non, je piloterai pas pour vous, c'était l'explosion. Déjà sur Twitter, c'était hilarant, et surtout chez Alpine, qui ne comprennent mais alors pas du tout ce qui se passe. Et Otmar Szafnauer, le team principal, était arrivé en 2022, donc c'est son prédécesseur qui a part signé Piastri. Donc il a essayé d'aller se faire dédommager avant d'apprendre que l'option n'avait jamais été activée et que Piastri est dans son droit de signer avec quelqu'un d'autre. Au final, Alpine a perdu l'un des meilleurs pilotes sur la grille actuellement, et surtout, Alpine sont passés pour les plus gros peintres du paddock.